listening? London, are you there? London, please look after this bed. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va revenir sur une nouvelle comédie musicale toute récente pour le coup que j'ai eu la chance de voir à Londres. J'ai nommé Paddington the Musical. Alors ça va être une vidéo qui va être assez rapide, assez succincte sur mon avis sur le spectacle, puisque j'ai deux autres vidéos à sortir à part ça, parce que quand je suis allé à Londres, donc j'ai vu deux autres comédies musicales, donc Paddington, et j'ai aussi vu Phantom of the Opera, dont je parlerai aussi dans une vidéo, et Beetlejuice bien évidemment, que je vais en parler dans une vidéo qui sera certainement un petit peu plus longue pour Beetlejuice, mais je décide de commencer cette toute petite série de vidéos sur Paddington, tout simplement parce que pour moi Paddington c'est une sorte de cas d'école, c'est un peu le bon élève de la comédie musicale qui fait en fait tout ce qu'on lui demande à la perfection. Et il n'y a pas grand chose à redire sur ce spectacle, il dose tout à la perfection. On va directement rentrer dans les points négatifs, parce qu'il y a effectivement un truc qui, pour le coup, enfin deux trucs, un qui ne fait pas vraiment partie du spectacle, mais il y a deux trucs qui me dérangent un petit peu, c'est que dans le second acte, il y a quelques longueurs quand même, je trouve, des scènes qui sont un petit peu tirées en longueur, je pense, qui pourraient être ralenties. Enfin, en fait, ils ont pas tant de choses que ça à raconter dans l'acte 2. L'acte 1 passe très très vite, il y a plein de trucs à dire, et dans l'acte 2, en fait, c'est vraiment tiré en longueur. Je vais pas dire pour rien, parce qu'en vrai, tout ce qu'on voit est quand même intéressant, mais je trouve que ça se traîne un petit peu plus que dans l'acte 1, c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu dérangeant. Mais globalement, c'est le seul défaut que j'ai à dire sur le spectacle en fait. Et le deuxième défaut, qui n'a pas vraiment de rapport avec le spectacle en lui-même, c'est le théâtre, le Savoy Theatre, qui est dans le cœur de Londres, pas très loin du Adelphi Theatre, là où il y avait Back to the Future the Musical. Et le problème, c'est que le théâtre fait très très vieux. Il fait très petit, très enfermé, je trouve. C'est peut-être parce que justement on était dans le stall et que juste au-dessus de nous il y avait le premier balcon, donc il y avait littéralement un plafond. C'est peut-être pour ça qu'on avait cette impression d'étroitesse. Peut-être que quand on est tout en haut on voit très bien et tout. Mais j'ai trouvé que le théâtre était très... Il n'y avait pas une ambiance non plus incroyable en fait. Je me suis pas non plus senti ultra bien dans ce théâtre à comparer au Prince Edward Theatre, qui est le théâtre de Beetlejuice, où bon, j'y reviendrai dans la vidéo appropriée bien sûr, mais c'est un théâtre que je trouvais exceptionnel. Le Savoy Theatre pour le coup, bien en dessous je trouve. Surtout qu'il est très vieux, les couleurs c'est beaucoup de rouge délavé, et de orange aussi délavé. Il y a des formes un petit peu bizarres sur les murs, bref, c'est pas ultra beau. Par contre, la scène en elle-même est magnifique. Mais de toute façon, tout ce qui se passe sur scène est absolument formidable. Le théâtre en lui-même, voilà, c'est peut-être un petit point à revoir, le redécorer, je sais pas. Mais bref, assez parlé du théâtre, on va parler du show en lui-même. Show qui est donc arrivé fin d'année dernière, vraiment en hiver de 2025, qui a eu droit à quelques semaines de preview, en fait, pour roder le spectacle, et qui ensuite a eu un accès à la billetterie directe, pour que tout le monde puisse le voir, et ça a été un succès immédiat, mais de toute façon c'était évident, c'est Paddington. C'est-à-dire que si vous êtes déjà allé à Londres, vous êtes promené dans les rues de Londres, dans beaucoup de magasins, vous allez retrouver des peluches de Paddington, du merch directement associé à Paddington en fait. Parce que c'est un événement culturel Paddington, c'est une référence que tous les Britanniques ont. Chez nous c'est moins le cas, on aime bien Paddington en général, mais là-bas c'est vraiment ancré dans leur culture. Et donc c'était évident qu'il fallait qu'il y ait une comédie musicale sur Paddington, parce que Londres est la capitale mondiale des théâtres. Pour quelque chose qui se veut aussi large dans le spectre du choix de la comédie musicale que tu vas aller voir, bah il fallait qu'il y ait Paddington en fait. C'était évident, c'était le truc qui manquait au Royaume-Uni, à Londres, c'était une comédie musicale sur Paddington et ils l'ont fait. Et ils auraient pu le faire d'une manière bien pire que celle-là. Genre ils auraient pu juste surfer sur la vague Paddington. En gros c'est Paddington, c'est un événement, tout le monde connaît, on s'en fout, on va faire un truc un petit peu bof, voilà, avec des musiques pas très originales. Les gens vont le voir dans tous les cas parce que c'est Paddington. Et pour le coup, oui, les gens seraient allés le voir. Mais du coup, non, ils se sont fait chier à vouloir vraiment pondre un truc extrêmement qualitatif. Ils ont engagé des personnes vraiment de talent. Ils ont Tom Fletcher, que je connaissais pas avant ce spectacle, mais qui en fait fait partie du groupe McFly. Il a composé plein de chansons. Et du coup, c'est lui qui compose les musiques de Paddington. Et les musiques sont... il y en a 2-3 qui sont en dessous des autres, mais globalement, waouh, c'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment de la grande musique, je trouve. Please welcome Paddington. That's when I'll be alone somewhere. He'll show me things I've never seen, where I've never been. There's no greater team out there. And when the two of us collide,
and there, nothing can compare to the explorer and the bear. On n'est pas au niveau d'un Phantom of the Opera, au niveau puissance, émotion, mais on s'en rapproche. Et j'y reviendrai sur la vidéo consacrée au Fantôme de l'Opéra, mais le Fantôme de l'Opéra n'est pas non plus très accessible pour les enfants. Paddington l'est pour le coup, il y a beaucoup d'enfants dans la salle, et donc il fallait créer un truc du coup de plus accessible au niveau des musiques, et ils ont réussi. Tom Fletcher et le compositeur, le compositeur qui crée toute l'orchestration musicale derrière, je sais plus comment il s'appelle, mais très fort aussi. Ces deux personnes ont vraiment créé une BO qui est très accessible et vraiment que tout le monde peut aimer. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre du spectacle, c'est que c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Un adulte va adorer comme un enfant va adorer. L'enfant ne va pas voir le spectacle de la même manière, forcément il y a quelques sous-textes, quelques trucs comme ça. Paddington de toute façon c'est clairement un enfant immigrant qui vient du Pérou et qui arrive à Londres et qui juste essaie de se faire une place à Londres. Ça les enfants ne comprennent pas. Enfin, les enfants ils voient juste un ours trop mignon et ils le voient suivre et tout, enfin c'est tout. Les adultes voient plus ce sous-texte sur l'immigration. Mais les deux kiffent autant, je pense. Et pour ne pas aimer Paddington, je pense qu'il faut être très exigeant, parce que niveau mise en scène, il y a des éléments qui sont super stylés. Changement de décor et tout est parfaitement timé. Le décor en lui-même est super beau, surtout qu'ils ont en fait, il y a le spectacle s'ouvre dans le cabinet de curiosité de Mr. Gruber. C'est tout un décor, en fait, toute la scène sur le côté est décorée en mode cabinet de curiosité, donc avec plein d'artefacts, de trucs, d'animaux empaillés, tout, plein de trucs comme ça. Et ce décor, en fait, reste tout le long de la comédie musicale. Sauf que, et donc forcément, il y a du mouvement de décor au milieu sur la scène, mais ils utilisent aussi le décor du cabinet de curiosité en faisant par exemple sortir des choses. Il y a une horloge qui sort, il y a des pigeons, il y a des animaux qui sortent comme ça, pour coller en fait au thème du lieu dans lequel se passe l'histoire actuellement. Parce que par exemple, il y a un moment où on est au musée d'histoire naturelle de Londres. Et donc à ce moment-là, il y a des animaux, sculptures, tu vois, qui sortent du mur comme ça pour te montrer, pour te faire comprendre qu'on est au musée d'histoire naturelle. Et tout au fond, il y a un écran, pour encore plus t'aider à comprendre forcément. Mais très bien, c'est très beau cet écran, très bien intégré. Des fois je me disais, est-ce que c'est vraiment un écran ou est-ce que parfois c'est des ampoules ou quoi? Et bon, je pense que c'est tout le temps un écran, mais du coup si je me pose la question, c'est que c'est bien fait. Au niveau de Paddington en lui-même et des performances, c'est incroyable. J'ai eu la chance de voir James Hamid dans le rôle de la voix de Paddington, puisque Paddington est joué par deux personnes techniquement, puisque Paddington est petit, il pouvait pas faire un Paddington de la taille d'un adulte. Et donc en fait ils ont engagé plusieurs personnes de petite taille pour jouer le rôle de Paddington, en fait, dans un costume où il va faire tous les mouvements. Et en backstage, c'est James Hamid qui fait, enfin, principalement c'est James Hamid, sinon il y a des doublures, mais globalement normalement c'est James Hamid, et j'étais très content de le voir parce qu'il a une voix exceptionnelle. Et c'est lui qui fait la voix du coup en backstage. Il a une petite marionnette en main pour faire directement bouger la bouche de Paddington en temps réel au moment où il parle. Et ça marche incroyablement bien, c'est trop bien fait. Au début ça fait bizarre un petit peu quand tu le vois arriver, t'es en mode... alors déjà t'es impressionné parce que tu vois ça, tu vois Paddington bouger, mais enfin c'est ultra naturel. Et au fur et à mesure, tu fais même plus gaffe qu'il y a une personne de petite taille dedans et qu'il y a James Hamid qui est en coulisses. En fait, tous ne font qu'un dans ce petit costume d'ours là, c'est trop bien. Oblivious and dangerous that I find him. Always stowed away and sailed across the sea. Hoping he would welcome him. I'm afraid it didn't go quite so easily. So long years, the Chinese world is so slightly a place that people have tried. Et je reviens sur James Hamid, en fait, il y a une idée incroyable de mise en scène. Le metteur en scène c'est Luke Shepard, et il a eu une idée, mais James Hamid, celui qui joue la voix de Paddington,
a des interactions directement sur scène. Il arrive, d'abord c'est lui qu'on voit rentrer sur scène, et il va dans le cabinet de curiosité et tout, il y a toute la musique d'ouverture en fait qui t'explique que voilà, c'est l'histoire, on va te raconter l'histoire de Paddington. James Samid, le personnage réel, enfin l'humain, tu vois, la personne, va être en quelque sorte personnifié dans l'ours. En fait, il se regarde et je reprends les termes d'un critique, j'avais vu une critique de Paddington, et d'un critique qui disait qu'en fait, c'est un peu à la manière du Bluetooth, c'est-à-dire qu'il y a Paddington, l'ours, le costume, et il y a l'acteur James Samid. En fait, ils se regardent et un peu à l'instar du Bluetooth, tu vois, ils se connectent. Et du coup, ça ne fait qu'une seule et même personne. Mais en fait, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est très clair, mais dans le comédie musicale, en gros, ça fait un peu ça. Au début, c'est vraiment James Samid qui est présent sur scène derrière Paddington et qui parle en fait. Pendant ce moment, du coup, la bouche de Paddington ne bouge pas parce qu'il est pas derrière en train de faire bouger la marionnette. Et au moment où James Samid sort de scène, c'est Paddington, l'ours, le costume, qui se met du coup à bouger avec les lèvres et tout. Et c'est beaucoup trop bien. Et il y a un truc là-dessus, à la toute fin, là je vais passer juste en spoiler, parce que pour moi c'est un des trucs les plus incroyables du spectacle, alors que c'est tout con, mais c'est ce qui m'a fait pleurer directement. Du coup je passe en spoiler, là, passez ce timecode si vous voulez pas être spoilé. À la toute fin, pour la chanson de fin qui s'appelle Dear Family, eh bien, il y a James Samid qui retourne sur scène pour, enfin, c'est un peu un grand tableau où il y a tous les personnages qui sont sur scène en mode bravo, c'est la fin. Il parle, donc il est sur scène, James Samid, et il chante en tant que Paddington, et du coup, le Paddington qui est à côté ne bouge pas, parce que James Samid n'est pas en backstage en train de faire bouger la marionnette, donc forcément, il ne bouge pas la bouche, tu vois. Et à un moment, Paddington se met à parler de lui-même, la bouche se met à bouger, alors que James Samid ne dit rien à côté. Et ce moment-là est incroyable, parce que tous les acteurs regarde Paddington en mode oh choqué, et tout le public pareil, ils sont tous en mode oh incroyable. Et ce moment, mais j'ai pleuré mes grands morts, hein. C'était exceptionnel. Alors que c'est tout con, c'est juste une voix enregistrée de James Samid, il y a sûrement quelqu'un en backstage qui a pris la place de James Samid avec la marionnette qui fait bouger la bouche en même temps que la bande sonore enregistrée, puis voilà. Mais juste au niveau de la mise en scène, c'est incroyable. And you're in the hearts of everyone you meet. My journey is finally complete. Now we found our missing link. We'll always be one of us. Voilà, toutes les performances sont dingues, je vais pas revenir sur tous les acteurs en détail, mais globalement, c'est du très très haut niveau. L'orchestration, pareil, incroyable. L'orchestre en lui-même, trop fort. Et vraiment, Paddington, c'est la comédie musicale qui me manquait à Londres en fait, et je pense que c'est une comédie musicale qui va rester à Londres pendant très très longtemps. Et franchement, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi elle serait transférée à Broadway aussi. Ça m'étonnerait pas qu'à Broadway elle fasse pas long feu, parce que Paddington c'est un truc très culture européenne et pour le coup britannique. Donc ça m'étonnerait pas qu'à Broadway elle reste même pas un an et elle s'en aille. Hein. À Londres, ça va être un succès, c'est déjà un succès incroyable. Hein. Déjà pour avoir des places là pour décembre, c'est compliqué. Donc les meilleures disponibilités, c'est pour début 2027, hein. C'est donc quasiment un an, un petit peu moins. Donc c'est un succès de ouf, et c'est mérité. J'ai qu'une envie là, en étant en train d'en parler, j'ai envie de le revoir quoi. C'est fou comme spectacle. Hein. Et puis même le merch, il est trop beau, regardez-moi ça là, l'affiche et puis le petit nounours. Trop mignon. Bref voilà, c'était une petite vidéo, je voulais pas faire trop long. Parce que je sais que c'est pas forcément passionnant de m'entendre parler de comédie musicale pendant une demi-heure. Donc j'essaie de faire court, surtout que j'ai deux autres vidéos à faire sur deux autres comédies musicales. Donc la prochaine sera certainement sur The Phantom of the Opera, donc le fantôme de l'opéra. Et la dernière sur Beetlejuice, parce que c'est quand même un peu symbolique pour moi, Beetlejuice, donc je préfère finir par ça. Donc la prochaine sera sur Phantom of the Opera. Et j'ai pas mal de trucs à dire. Hein. C'est pas parce que je la mets en deuxième au milieu qu'elle est moins bien que toutes les autres. Bien au contraire. Voilà, vous verrez. Bisous. Surveys all begins, a train is pulling in. It's slowly starting in a place that we call This is a passenger announcement. The station is now closing. Please go home.